On va partir sur on va rentrer un petit peu dans l'appart maintenant, ou dans la maison, et on va aller voir un petit peu ce que j'appelle l'aménagement du territoire, n'est-ce pas? À savoir l'énergie, comment elle va venir, cette énergie donc qui vient de l'extérieur et qui va, un peu comme l'air, tu vois, qui va venir rentrer dans la maison, dans l'habitat, et imaginer, voilà, comment ça rentre dans la maison. Donc quand ça rentre dans la maison, on va imaginer que ça circule, et nous, on va recevoir un petit peu, je vais dire comme un rayon de soleil, recevoir cette énergie. Donc, qu'est-ce qui est bon pour nous déjà, c'est dans cet habitat, dans cette maison dans laquelle on vit, c'est déjà de se dire, chez moi, c'est une partie de moi, et je veux donner des facettes de moi différentes. Alors, j'entends par là, dans la mesure du possible, la séparation des espaces de vie. Si je vous dis, alors bien sûr, il y aura toujours le cas d'Isabelle d'ailleurs, de petits espaces, une personne qui vit dans un studio et qui a, je dirais, la chambre, la cuisine, le coin salon, bon, la salle de bain peut-être pas, mais tout réuni, c'est vrai que ça peut arriver. Bon, ça c'est un cas un petit peu extrême, mais sinon, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de dire qu'on mélange un petit peu tout dans la vie, hein. Mais bon, encore une fois, là, c'est un petit peu un cas extrême. Sinon, dans le cas où, par exemple, actuellement, on est en confinement, on aurait la possibilité, c'est toujours pareil, le meilleur des mondes, ce serait d'avoir un bureau dans lequel on travaille. On met son ordinateur, toutes ses affaires, ses rangements de bureau, et de le séparer d'une chambre ou d'un séjour. Bon, ça, ce serait l'idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne que je suis, quand je suis, je dirais, en tant que femme, dans mon intimité, je présente une personne. Quand je travaille, je suis une working girl. Quand je reçois des amis, je montre une autre facette de moi. Mais quand je suis une maman, c'est encore une autre personne. Et je mélange pas tout. Tu vois, donc c'est un petit peu l'idée. Une maman ne parle pas à son enfant de la même façon qu'elle va parler à son patron, hein, je ne sais pas, ou au boulot, à un collègue, hein. Ah, ça y est, il y a. Je fais coucou, ça y est. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est, je dirais, idéal, dans un monde idéal, sachant que parfois, on ne peut pas. En ce moment, on est confiné, donc il va y avoir certaines personnes qui vont bricoler, bien sûr, hein, un ordinateur, je dirais, dans le salon. Je dirais que dans la mesure du possible, c'est de pouvoir le ranger, pas qu'il soit tout le temps là, parce que ça veut dire qu'on mélange un petit peu tout. Enfin bon, c'est un petit peu particulier ce qu'on vit en ce moment, hein. Et pour cela, ce que je voulais juste aussi signaler, c'est que à partir du moment où on peut le faire, c'est de le faire, je dirais, en conscience, tu vois, et de se dire non, je mets pas. Si je mets par exemple, dédie une pièce dans l'idéal à mon bureau. Mon bureau, c'est pas un foutoir, c'est pas le débarras. Mon bureau, je respecte ce que je fais, mon travail. Donc je le décore vraiment en lui donnant toute sa valeur, hein. Non, je dis ça parce que j'ai des fois vu effectivement dans certains cas, bon, vraiment, on a toujours, enfin certains, des petites pièces à débarras, mais les petites pièces à débarras, ça représenterait chez nous un petit peu nos vieilles croyances, des choses qu'on a mis dans un trou et on a mis de la terre dedans, par-dessus, pour un peu se voiler la face. Et symboliquement, ça va rejoindre ce qui correspond effectivement à, vous avez peut-être entendu parler de Marie Kondo, hein, tout ce qui est rangement, hein. Dans le Feng Shui, on parle souvent du rangement dans les bases, parce que plus on a de bazar chez soi, vu que c'est le miroir de chez soi, plus c'est le bazar dans notre tête. Donc, bon courage. Ok, donc dans la partie aménagement, ce que je voulais vous donner de façon très pragmatique, c'est, alors, on va rentrer par la porte d'entrée chez soi. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse la porte. Quand on pousse la porte, alors selon la configuration, beaucoup ont, on va dire, des porte-manteaux, des chaussures, des choses comme ça. La porte d'entrée est considérée comme la bouche. Quand je parle, vous regardez ma bouche, en théorie. Ça veut dire, si j'ai de la bouffe, du persil, c'est pas très élégant, ce que je montre au monde. Voilà. Donc la porte d'entrée, ça va être ce que je montre. Ça veut dire que idéalement, les chaussures qui traînent, au secours, quoi. Ok. Idéalement, les manteaux accrochés, bien sûr, il en faut, mais c'est pas, je dirais, la chose la plus décorative qui soit. C'est fonctionnel, certes, et encore moins si c'est
tout un portant de manteaux ou de vêtements qui sont accrochés derrière la porte et qui empêchent la porte d'ouvrir, au moins à 90 degrés. Ce qui peut arriver hein, selon l'espace que vous avez. Si vous avez des porte-manteaux derrière et que la porte ne s'ouvre pas entièrement, symboliquement, ça veut dire je ne suis pas prêt à accueillir du monde. Je les accueille, mais ouais, voilà quoi. Je suis pas chaud quoi. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de dire. Genre ouais, viens chez moi, mais bon, ça m'arrange pas en ce moment. Donc c'est pas très chaleureux. Hein, donc je vous invite à vérifier au moins la bouche, donc l'entrée, dans ce sens qu'elle soit agréable. C'est un petit peu comme se laver les dents avant de discuter avec quelqu'un, d'avoir voilà, quelque chose d'un petit peu voilà, de respectueux et présentable. Ensuite, on va entrer donc dans l'appartement. Hein. Je ne sais pas si vous avez des maisons, hein, mais voilà. Donc, on a ce grand courant d'air, un petit peu d'énergie qui arrive. Si vous avez ensuite des portes et des fenêtres, l'idée, c'est de ne pas avoir un énorme courant d'air qui fait que l'énergie qui rentre va aller tout de suite être aspirée vers une porte-fenêtre de terrasse avec une espèce de une grande ouverture, un grand courant, et c'est un petit peu l'énergie qui rentre qui va ressortir aussitôt. L'idée, c'est d'amener à ce que l'énergie circule et qu'on puisse en profiter. Hein. Donc, on va rentrer, on va observer déjà, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, pour certaines, on va y aller pièce par pièce. Vous allez avoir, j'espère, un salon avec un canapé. Alors, on va rester pragmatique. Un salon, bien sûr, on aménage sa maison à un moment donné comme on peut. Le canapé, dans la symbolique Feng Shui, on demande à ce que le dossier soit contre un mur. Hein, vous savez que ça se fait parfois, on veut couper une pièce en deux, on met un canapé, il est adossé, puis derrière, il y a un vide parce qu'il y a une salle à manger, par exemple. Ça, c'est pas du tout dans l'esprit du Feng Shui. On demande à ce que quand on soit assis dans le canapé, on ait vraiment ce qu'on appelle une montagne, donc un mur derrière soi, c'est une sécurité, c'est un ancrage. Et à partir du moment où on a un mur, déjà, on est contre le mur, donc on peut voir ce qui se passe autour de soi. Donc, on a une meilleure visibilité, un champ d'observation qui est plus ouvert, d'accord? Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va vous inviter, si vous avez le choix, hein, ça c'est toujours une préconisation, de pouvoir, depuis le canapé, voir la porte qui va dans la porte, enfin, l'accès de la personne qui vient dans le living room. Tu vois, c'est-à-dire que parfois, on peut rentrer par une porte et puis mettre le canapé tout de suite sur la gauche ou la droite. Mais là, du coup, si je suis sur le côté, quelqu'un rentre, en théorie, consciemment ou pas, je vais devoir tourner la tête pour voir qui c'est. Voilà, parce que je suis interrompue, il y a quelqu'un qui arrive. Et ça, déjà, pour la nuque, c'est pas terrible. Et puis, en plus, c'est toujours un stress inconscient. Donc, si je suis assis en face et si quelqu'un rentre, je le vois, bim, c'est parfait. Consciemment ou pas, c'est conseillé, on va dire. Cette même règle, on va l'utiliser aussi pour la chambre, hein, puisqu'on parle d'orientation. C'est-à-dire que chacune a une chambre avec en général une porte et une fenêtre, je vous le souhaite. D'accord ? Il y a parfois, on n'a pas forcément le choix, hein, ça dépend de la largeur, mais dans la mesure du possible, vraiment sur les bases du Feng Shui, c'est que quand on met déjà la tête de lit, c'est qu'elle soit contre un mur, hein, pas contre une fenêtre, d'accord ? Parce qu'une fenêtre, c'est déjà une ouverture, donc on a un peu la tête déjà à moitié dehors. Hein, parce que ça, c'est une grande mode anglo-saxonne de mettre un lit sous une fenêtre, donc ça, c'est pas du tout conseillé, on va dire. Donc déjà, la tête de lit, donc on est d'accord là où il y a l'oreiller contre un mur, et si possible, que depuis l'endroit où je dors, donc quand je suis allongée, je me relève un petit peu, je puisse voir une personne rentrer dans ma chambre. Okay, donc là, on est alors on va reprendre l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, on dit qu'on a une mémoire collective. Tu sais, que l'homme de Cro-Magnon, en fait, quand il dormait dans des grottes, en fait, si la nuit, il pouvait être attaqué par des animaux. Et donc, il fallait toujours de sa couche qu'il puisse voir un animal rentrer ou quelque chose. Et du coup, ça lui permettait de mieux dormir, d'être rassuré. Hein. Donc nous, on est issus de l'homme de Cro-Magnon quand même. Hein. Donc, et pour les mêmes raisons, basiquement, c'est mieux de voir quelqu'un qui rentre dans la chambre. D'accord ? Il y avait juste une chose, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on est dans la chambre.
C'était sur les tableaux, ce qu'on disait avec Valérie l'autre jour. Voilà, normalement, puisqu'on est sur les mémoires collectives, on évite d'accrocher des tableaux au-dessus du lit, parce que pareil, on est dans l'inconscient collectif, un tableau potentiellement peut se décrocher la nuit. Donc inconsciemment, on pourrait dormir moins bien. Après, ça peut être un petit truc léger, hein, ça va, mais symboliquement, un gros tableau bien lourd, voilà, c'est pas ce qui est recommandé. Et à la limite, je dirais que s'il est accroché sur le mur d'en face, quand je suis allongée, ben, au moins j'en profite. Tu vois, parce que sinon, s'il est au-dessus de mon lit, ben, en fait, ce n'est qu'un objet qui potentiellement peut tomber. Et je ne peux pas vraiment en profiter. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse des tableaux. Pour revenir donc on était sur les aménagements, voilà, sur les orientations. Donc, on était sur le canapé, le lit, voilà. Éventuellement un bureau, si vous en avez un, ou enfin, bricolé, hein, un petit débarras bricolé. Ce serait, parce que des fois, on dit, tiens, je peux poser une table, une chaise, tiens, je me mets dans quel sens? Alors, il y a des préconisations, il y a la réalité, donc on fait ce qu'on peut. Juste se souvenir qu'effectivement, les règles sont toujours les mêmes. Si possible, de pouvoir voir quelqu'un rentrer dans la pièce, c'est mieux. Si possible, de pouvoir voir la fenêtre, mais c'est du bon sens, hein, c'est ce que je vous dis, d'accord, et si possible, voilà. Après, en fonction de ça, de ne pas être face à un mur. Un peu comme... vous savez, des fois, on met une table contre un mur et puis je mets mon ordi et puis je travaille face à un mur. Super. Donc, quelle vue j'ai? Le mur. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, parce qu'on se dit, tiens, c'est pratique, là, il y a un coin de mur, je vais mettre une petite table et mon ordi. Alors, d'un point de vue pratique, pourquoi pas? Mais d'un point de vue symbolique, en fait, quand on travaille face à un mur, le Feng Shui dit, c'est qu'on n'a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'on monte un mur sur nos intentions. Donc là, c'est déjà sur quelque chose d'un petit peu, certes symbolique, mais en termes de croyance. Si moi, je suis en train de monter un site parce que j'ai envie d'avoir du monde, machin, et je travaille face à un mur, j'ai pas d'inspiration. Il y a une part de moi qui n'y croit pas. Il y a un mur qui se dresse, d'accord? Donc c'est pour ça que, dans la mesure possible, si on peut tourner un petit peu pour dégager le champ, ça tout de suite, ça peut avoir une incidence sur l'inspiration, l'ouverture, tu vois, des possibles. Donc ça, c'est un point qui peut, en ce moment, puisqu'on bricole à la maison, hein, peut-être être quelque chose qui est modifiable. Bouger tu vois, un petit peu un angle pour avoir une visibilité, je pense que, j'espère, vous pouvez le faire. En tout cas, voilà, vous voyez ce qui est faisable, d'accord? Et donc, on était voilà, sur ce genre de choses. Et puis, une dernière chose, pardon. Le chat remarche. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai une question directe de ce que tu es en train de parler. Les pièces, par exemple, dans les vieux appartements comme à Barcelone, d'un côté, tu as une fenêtre, et de l'autre côté, tu as la porte. Et un couloir, parce que c'est une pièce, mais en couloir. Donc, d'un côté, tu as une fenêtre, d'un côté, tu as une porte. Ouais. La seule possibilité que tu as, puisque tu es dans un couloir, c'est de mettre ton bureau face au mur. Tu veux mettre ton bureau dans un couloir, c'est ça? Non, mais les pièces comme elles sont faites, c'est des pièces en long. D'un côté, tu as une fenêtre, de l'autre côté, tu as la porte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. Et donc? Alors, de ce que tu me dis, moi, après, je ne sais pas, hein, la configuration. Tu as un mur d'un côté et tu as un mur de l'autre. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme un couloir large, on va dire. Alors, tel que, comme tu me le présentes, je te dirais, si on doit choisir entre la porte et la fenêtre, voilà, ce serait de choisir une visibilité, de dégager le champ dans un sens ou dans l'autre, et je choisirais personnellement plus la fenêtre. C'est plus sympa, si tu peux, hein, tourner un peu perpendiculaire au mur. Et alors bien sûr, tu tournes le dos à la porte, hein, mais on ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre, et d'avoir la visibilité vers la fenêtre, vers l'extérieur. Sauf si vraiment c'est une fenêtre sur cour, un truc moche, mais sinon ça permet d'ouvrir le futur. D'accord, donc c'est mieux que de tourner la tête. Oui. Non, mais c'est surtout mieux que d'être face à un mur, clairement. Ouais. Tu vois, des fois, si tu veux, la base, c'est que rien n'est parfait, hein, moi la première, mais on essaye d'harmoniser, de faire au mieux avec ce qu'on a. Hein. Donc, je ne suis pas Marilyn Monroe, donc je vais faire au mieux avec ce que j'ai. Voilà. Donc, effectivement, tu abandonnes la porte et tu t'assures que personne ne peut rentrer un petit peu à l'improviste comme ça, mais bon, ça, c'est à toi de voir, pour être
pour être, ne pas être dérangé. Voilà. Et c'est faisable quand même. Bon, on aura 2 points sur 3, c'est pas mal. Ok, donc on va partir sur un sujet. Ah oui, pardon, je voulais juste terminer sur les box, le champ électromagnétique. Qui n'a pas sa box Wi-Fi? Tout le monde a sa box Wi-Fi à la maison. Et elle est où la box Wi-Fi? Alors, j'imagine pour beaucoup dans le salon ou dans une pièce à vivre. Donc c'est juste, encore une fois, on est sur des préconisations. On va pas se taper la tête contre les murs. Aujourd'hui, sur la partie champ électromagnétique, je ne vais pas rentrer dans la partie géobiologique parce que là, on a encore un gros chapitre. Pour vous dire, bon, vous êtes quand même consciente qu'on est traversé par des ondes. La Wi-Fi, il y a aussi la Wi-Fi des voisins, il y en a partout. Hein, donc ça, c'est OK, on vit dedans. Pour cela, ce qui est juste, on ne va pas changer le monde, hein, la pollution, tout ça, mais par rapport au sommeil, qui est quand même le moment le plus propice vraiment à recharger ses batteries, ce serait de ne pas avoir d'exposition directe aux box Wi-Fi, parce qu'elles sont, c'est quand même des petits objets un petit peu puissants. Hein. Alors, savoir où on les place. Dans l'idéal, une box Wi-Fi, elle a un champ d'action qui est horizontal à où elle est placée, d'accord, et sur un champ allant jusqu'à 8 mètres. Donc, c'est pas rien. Hein. Si on peut la mettre loin d'une chambre, après, je ne sais pas la taille de vos appartements, c'est mieux, d'accord, si on peut. Si on peut la mettre au ras du sol, c'est mieux. Parce que du coup, si je mets une box Wi-Fi à 1 mètre à hauteur d'homme, eh ben, elle traverse toutes les personnes. Si c'est au ras du sol, les pieds, bon, ben, c'est déjà moins, tu vois, c'est moins agressif, moins nocif. Et accessoirement, quand on est dans un petit espace, on ne peut absolument pas s'en débarrasser, ce qui peut arriver. L'idéal, ce serait d'avoir un programmateur pour pouvoir la couper, je ne sais pas, entre minuit et 8 heures. Je parle vraiment de la box. Des ondes, il n'y en aura pas tout le temps. Mais la box, en soi, c'est un émetteur-récepteur, c'est hyper puissant. Et on va retrouver la même chose avec nos portables. Dans l'idéal, c'est de les avoir en mode avion. Parce que moi, je suis comme tout le monde, hein, je dors avec mon portable à côté de moi. Ça me sert de lumière la nuit pour me lever. Mais par contre, c'est d'être vraiment en mode avion, que ce ne soit plus du tout un émetteur-récepteur. Donc ça, c'est vraiment les bases en termes de nuisance au niveau des ondes. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à être en mode avion. On est sur une question d'harmonie. Hein, et la nuit, on recharge vraiment ses batteries. À partir du moment où on laisse des ondes un petit peu perturber cette harmonisation, potentiellement, alors on peut avoir un sommeil perturbé ou pas, mais et pas s'en rendre compte, c'est pas toujours visible. Hein, mais en tout cas, c'est comme si je disais, je prends un exemple un peu exagéré, si je charge mon téléphone la nuit pour avoir une batterie à 100% le matin, eh ben voilà, c'est comme si, je vais exagérer, je suis rechargée qu'à 80% parce qu'il y avait trop de perturbations et je n'ai pas récupéré au maximum, hein, symboliquement. Alors, il y a des messages sur le chat? Oui, Anne? pardon. Oui. Donc, moi, j'ai une question. En fait, si on la met plus en hauteur, la box, est-ce que c'est mieux ou non? Ben, comme elle a un champ d'action très haut, ouais, elle a un champ d'action sur sa ligne, en fait. Quand tu dis très haute, je ne sais pas, en métrage. 2 mètres. Oui, ah ben si c'est 2 mètres et que tu ne mesures pas 2 mètres, oui, c'est parfait. Non, je suis loin. Non, tu ne mesures pas 2 mètres, on est d'accord. Tu ne dors pas sur une mezzanine. Non, bah c'est OK. Non. Ah oui, ça marche. Ça marche. Ouais. Je parle vraiment, encore une fois, il y a des ondes partout, hein, mais voilà. Oui, mais pour éviter le maximum. Ouais, super. Merci. Ouais. Donc ça marche. C'est assez surprenant, on ne l'a jamais fait, celle-là, de mettre 2. Ah oui, mais en fait, c'est vrai que dans les petits apparts, parfois, il y a des aménagements un petit peu bizarres. Donc, justement, il y a une petite niche en hauteur. Donc, super. Du coup, c'est protégé par des murs, donc c'est aussi bien pour pas. Oui, bah, les ondes, elles passent les murs. Hein, ça, c'est pas ouais, ça, c'est... Sinon, on ne serait pas en train là d'avoir. Moi, j'utilise actuellement le Wi-Fi dans le salon. Pas un petit peu quand même. Pardon? Ça limite pas un petit peu, même si les ça murs, passe. non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est vraiment pas comme le son, ça passe complètement. Moi, je vois, d'ailleurs, de vous toutes, hein, je pense, si j'allume les Wi-Fi disponibles dans cet appartement, j'en ai au moins 20, quoi, hein, c'est clair. Alors, plus ou moins selon la distance de la box, mais en réalité, il y a des ondes partout. Hein, donc, voilà, bon, on vit avec. Hein, voilà, c'est comme la pollution, on n'est pas en train de prétendre, voilà, il faut que ce soit parfait. Non. Et ce qu'on mange, ce qu'on fait n'est pas parfait, mais on essaye en conscience de faire au mieux. Déjà. Ok. Écoute, je vais continuer. Donc là,
Ah, dis-moi, Léna. Je ne sais pas, moi j'ai mis lever la main, ça marche? Oui. Tu la vois? Ouais. Oui, en fait, j'ai pas tous les visages en même temps, c'est sur plusieurs écrans. Ah, donc. oui, non, mais c'est parce que j'ai cliqué sur lever la main. Enfin bon, bref. D'accord. Juste une question. Oui. J'avais la box dans un bureau à l'étage. Oui. J'ai, pour X raisons, et en même temps, parce que c'était à l'étage, donc il y a les chambres, entre autres, je l'ai déplacé, enfin je l'ai fait déplacer, et je l'ai mise en bas, donc au rez-de-chaussée, là où il y a le salon, mais dans un petit placard où il y a mon tableau électrique, et j'ai fait mettre un branchement, j'ai fait brancher là, et il y a une porte fermée. Bon, voilà, c'est là. Est-ce que à côté d'un tableau électrique, ça, je sais pas, non, ça n'a pas d'importance. Non, c'est pas le fait que ce soit. Voilà. Après, toi, enfin bon, je connais ta configuration chez toi. Oui. Là, je parlais vraiment en cas extrême de se protéger la nuit. Hein. Je sais qu'on vit dans un monde d'ondes, mais effectivement, quand on a une box au rez-de-chaussée et qu'on dort aux étages, c'est parfait. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai très bien fait. Okay. C'est parfait. Bon, voilà, allez. On continue. Ça marche. Je sais qu'on vit dans un monde d'ondes. Effectivement, quand on a une box au rez-de-chaussée et qu'on dort aux étages, c'est parfait. Hein. Ah d'accord, j'entends le doublon de ma voix. C'est ça? Ok. Bon, je vais continuer. Okay. Vous me dites, hein, parce que je n'ai pas tous les icônes, donc je ne sais pas s'il y a des questions voilà, au fur et à mesure. Vas-y, continue, vas-y. Ouais, ok. On va partir sur, on parlait de Marie Kondo, j'ai tout à fait un peu glissé, mais j'y retourne. Alors, les maîtres mots sont triés, jetés et rangés. Ouais! Ça tombe bien, on a eu 2 mois. Ok. Alors, le principe Feng Shui est quand même, c'est que du bon sens. Qu'est-ce que je traîne chez moi? Puisque chez moi, c'est le miroir de qui je suis, qu'est-ce que je traîne chez moi? Alors, symboliquement, si c'est le bazar chez moi, c'est le bazar dans ma tête. Youpi! Symboliquement, toutes les babioles, ça veut dire que je m'attache à des détails. Tu vois, symboliquement, si je traîne des meubles de famille depuis des années, c'est que je traîne encore un petit peu des devoirs familiaux, des espèces de faire plaisir aux parents, aux grands-parents, rester encore un peu enfermé là-dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en avoir, parce que certaines choses, on peut symboliquement dire non, mais ça, c'est des valeurs importantes. Mais des fois, par fidélité, on garde trop de choses et on s'encombre, en fait. Et donc, il faut vraiment avoir l'idée d'être un peu observateur. Je parle des meubles de famille, j'ai absolument rien contre, hein, mais ça peut être aussi des cadeaux. Les gens nous font des cadeaux, des babioles. Oh, bah oui, c'est un tel qui me l'a offert, il faut que je le garde, mais je trouve ça immonde. À un moment donné, stop, quoi. On ne va pas garder ça. Alors, on garde des trucs, mais des fois, c'est hallucinant. Et c'est vrai que, sorti des 2 mois de confinement, j'espère que vous avez eu le temps un petit peu de faire du rangement et peut-être d'observer un petit peu des trucs qui servent à rien. Et alors, dans les trucs qui servent à rien, ça, c'est très personnel, hein, mais c'est de se dire, tiens, si je devais partir et avoir que 2 valises, est-ce que je partirais avec ou pas? Pourquoi je garde ça? Okay. Donc ça, c'était pour les préconisations de rangement, d'accord? Que chaque chose soit à sa place. Hein, je ne sais pas, moi, garder des… Alors, encore une fois, c'est de la théorie, hein, on fait ce qu'on peut parfois, mais au moins de le savoir, il n'y a pas de raison, par exemple, de stockage. Des fois, on peut stocker des choses dans notre chambre qui n'ont rien à voir avec le sommeil. Après, bon, il y a des choses, c'est normal, des vêtements, même du linge de maison, mais il y a des fois, on stocke des trucs qui n'ont rien à voir, vraiment rien à voir. Hein, donc, essayez de remettre les choses un petit peu, je dirais, logique, de façon logique. Voilà. Hein, les affaires de ménage, elles sont plutôt avec les cuisines, les salles de bain, pas les affaires de ménage ne sont pas dans le salon, par exemple. Hein. Des fois, on dit, ah ben tiens, ça m'arrange, tiens, je vais mettre ça là, machin, vite fait. Sans se poser de questions. Mais ça veut dire quoi aussi dans ce que nous sommes? C'est que des fois, on se disperse un petit peu. Et du coup, c'est un petit peu en miroir. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le Marie Kondo, là, c'était le grand truc à la mode ces dernières années, hein, pour réapprendre à ranger en conscience et se sentir bien un petit peu dans le principe du zen, c'est d'avoir vraiment juste ce qui est nécessaire. Et dans ce qui est préconisé, qui est… Ah, Cathy, dis-moi. Pardon. Oui. Ouais, ma question, c'est par rapport à ce que tu dis par rapport au linge. Est-ce que dans le Feng Shui, il y a une importance d'avoir des armoires fermées ou des armoires ouvertes? Tu sais, par exemple, important ou des armoires fermées. Alors, armoires fermées ou ouvertes, ça va dépendre. Est-ce que c'est dans des zones d'intimité ou dans des zones, j'allais dire, grand public?
enfin, grand public, des zones Dans la chambre, futurs soins du monde. tu vois. Pardon? Dans la chambre. Dans la chambre? Des étagères à la place d'une Ouais. armoire, par exemple. Alors, dans l'idéal, mais ce n'est pas une obligation, c'est vrai qu'il y a une grande partie qui est quand même très esthétique. Ce n'est pas une obligation, hein. Donc après, si c'est bien rangé, c'est propre, ça va. Après, si c'est vraiment version bordel, bah non, mais un rideau, quoi. Voilà, c'est que du bon sens, sincèrement, hein. Il y a pas d'obligation, c'est juste qu'est-ce que tu montres aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on montre? Tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce que les gens pensent? Ben, quand même, c'est important. Moi, si je suis quelqu'un et que autour de moi, tout le monde pense que je suis une conne, ben, potentiellement, je suis peut-être une conne quand même, hein, tu vois. Non, ça veut dire que ce que les gens pensent de nous, c'est un petit peu aussi ce qu'on leur donne, hein. Voilà. Si quelqu'un se dit, moi, autour de moi, tous les gens m'adorent, ils trouvent que je suis géniale, bah, prends-le parce que peut-être que tu es vraiment génial, quoi. C'est quand même un signe, hein. On n'a rien sans rien, hein. Donc, c'est pour ça que c'est une question déjà de se respecter soi avant de parler effectivement de ce qu'on montre aux autres et d'avoir quelque chose d'assez rangé versus bordélique. Si effectivement tu as des étagères ouvertes et que c'est bien plié, bah, super, tu te respectes, c'est joli, c'est agréable, c'est parfait, tu vois. C'est comme aérer une pièce, on n'aère pas parce qu'il y a des gens qui viennent parce que ça sent la bouffe, on aère juste pour aérer, pour qu'il y ait de l'air frais qui rentre. Ça, c'est des énergies, d'ailleurs en parlant de ça, tous les matins d'ouvrir les fenêtres, mais je crois que beaucoup de personnes le font, souvent pour aérer, mais aussi on peut le faire en conscience et dire tiens, là j'ouvre une nouvelle journée commence, un petit peu comme la pub c'est une bonne journée, là, je sais plus, il y a eu un truc comme ça. Bon bref, voilà, venir une bonne journée, ok. Donc on était sur le rangement et je voulais juste faire une petite parenthèse parce que j'aime bien être super pratique. Dans la vaisselle, surtout si vous avez des fois des mugs ou des assiettes ébréchées, virez-les, vraiment. Il ne faut pas garder des trucs en disant oh ouais, mais elle peut encore servir, elle est bréchée. Non, non, franchement, il ne faut pas garder ça. Ok. J'allais dire, vous me direz, c'est comme garder un pull qui est troué. Bah, le pull, à la limite, si c'est pour bricoler ou si ça se répare. Mais si l'assiette est bréchée, elle est bréchée, de toute façon, il manque un bout, elle ne va pas se réparer. Et c'est se respecter soi comme ses invités, parce qu'on ne la présentera pas à ses invités. Et pourquoi on se la présenterait à soi? Il faut vraiment garder une certaine noblesse, je dirais, hein, dans le peu qu'on a. Hein. On peut rester très simple, mais voilà, très aligné pour soi. Je voulais aussi aborder la question des objets de récup, parce que je sais qu'à Barcelone, ça se fait pas mal, des secondes mains, des gens qui ont laissé des trucs dans la rue, mais ça peut être comme des vêtements d'ailleurs. Les objets de récup, en feng shui, en énergie, on considère qu'ils viennent de quelqu'un d'autre par définition et qu'on ne connaît pas l'histoire des personnes. Alors, j'ai absolument rien contre, je veux juste voilà, prendre conscience d'une chose, c'est que quand on prend les objets de quelqu'un, c'est un peu comme une odeur, on prend son énergie. Alors, dans la mesure du possible, si c'est un objet, alors forcément un vêtement c'est lavable, mais un objet, un meuble par exemple, les consignes en fait, c'est ce qu'on appelle le nettoyage en énergie. On utilise beaucoup le gros sel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, si, admettons, tu récupères, je ne sais pas, une petite commode qui traînait, tu dis, tiens, je vais en faire un petit chevet, pourquoi pas. Et bien, à ce moment-là, l'idée, c'est, si c'est lavable, enfin, je le souhaite quand même, c'est de mettre du gros sel dans une bassine avec une grosse éponge, tu vois, et de le nettoyer. Alors, on peut mettre après du liquide vaisselle s'il faut le dégraisser ou quoi, mais de le nettoyer en conscience. Un peu comme si on faisait une prière, et vraiment, on demande à nettoyer toutes les énergies, faire un reset, tu vois. Là, ça appelle, je dirais, un pouvoir d'intention. Voilà, je nettoie et je fais un reset de tout ce qui a pu se passer avant, en conscience. Alors, l'eau et le sel, c'est ce qu'il y a de plus basique. Ce qu'on ne peut pas nettoyer, parce qu'il faut vraiment le nettoyer physiquement, on est d'accord, hein, ce petit meuble. Ce qui ne peut pas être nettoyé, ça peut être brûler de la sauge blanche, tu vois, et un peu passer tout autour. Mais en général, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène, moi, récupérer des secondes reines que je ne peux pas nettoyer, je ne suis pas fan, hein, personnellement, en termes d'hygiène, de propreté. Hein, donc après, chacune fait ce qu'elle peut. Si on est sur des vêtements seconde hand, ce qui peut arriver aussi, à ce moment-là, alors bien sûr, on va les passer à la machine, mais moi, je vous conseillerais de tremper d'abord au préalable dans du sel, toujours avec la même intention, de faire un reset, de tremper plusieurs heures dans du gros sel, voire même du bicarbonate, mais ça, c'est Madame Écolo qui parle, hein, pour nettoyer toute forme d'odeur ou quoi, et après, de mettre en machine. Mais d'avoir fait symboliquement en disant, j'ai pas juste pris, j'ai porté, non, j'ai fait un petit
process de nettoyage. Voilà, j'ai trempé, j'ai posé l'intention et après j'ai mis dans la machine. Mais d'abord fait symboliquement. Oui. Pardon. Il y a quelqu'un qui parlait? Ah, ok, j'ai entendu quelqu'un parler. Ok, si vous avez des questions, hein, mais bon, sinon je vais avancer, peut-être on mettra les questions à la fin. Donc on était sur les, comment dire, sur le gros sel, voilà, sur le nettoyage et la circulation d'énergie. Ensuite, on va aborder, je dirais, je dirais les questions si vous en avez. Il y a un truc qui me revient à l'esprit aussi dans les symboliques. Alors, ça va concerner certaines personnes peut-être et pas d'autres, mais c'est le moment love. Love, love, love. Alors, on a… J'ai Cathy qui me regarde, l'autre Cathy. Alors, on a les célibataires, on a ceux qui sont en couple. Bon, ok, il y a deux familles, d'accord? Alors après, dans les célibataires, il y a les célibataires subis et les célibataires choisis. Ouais, ok. Donc, ça nous fait 3 groupes, super. Non, pour vous dire qu'en fait, cette symbolique, on va la retrouver dans la maison parce qu'il y a toujours des signes de ce que nous sommes. Alors, un des premiers signes, ça va être les tables de chevet, d'accord? Les tables de chevet, alors, il y a toujours des configurations particulières. Chaque maison est différente, je l'entends. Vous savez que dans les chambres d'enfants, souvent, on met le lit contre le mur et un petit chevet. C'est une habitude, ok. Mais en réalité, c'est relativement logique parce qu'un chevet, ça veut dire « ça me représente moi ». C'est ok. Et plus tard, quand on grandit, après l'adolescence, on aime bien avoir des fois un lit un petit peu plus grand et une disposition différente ou pas pour avoir 2 chevets. Quand on pose les 2 chevets, on est déjà dans l'intention d'accueillir l'autre. D'accord ? Donc, les 2 chevets symbolisent l'accueil. Il y a quelqu'un qui parle. J'entends pas bien. Non, t'inquiète pas, c'est quelqu'un bon, qui a coupé son micro. D'accord. Ok. Donc, ça… Tout le monde est sur mute, hein, donc je ne comprends pas. D'accord. Ok. Donc, ça, alors, je vais le reprendre sur les 3 cas de figure. Je suis en couple, imaginons, mais j'ai qu'un seul chevet. Parce que, voilà, j'ai mis un chevet, puis l'autre, je sais pas, il s'est cassé, bref, je m'en suis pas occupée, je me suis pas posé la question. En fait, c'est pas la question, on est juste en train d'observer. Ça veut dire, je suis en couple, certes, j'ai qu'un seul chevet, mais en réalité, c'est en train de parler de moi, ce chevet, en train de me dire, ici, c'est moi qui décide et je n'accueille pas la différence de l'autre. Donc, je suis toujours un peu en mode fight. C'est quelque chose que j'ai vraiment vérifié et que souvent, les couples, quand il y a plus d'harmonie, quand il y a plus de lâcher prise, parce qu'on est tous différents, on a des caractères différents, il y a vraiment un rapport avec les chevets. Et moi, ce que je vous invite à faire, bon, après, je ne sais pas chacune, hein, aux situations, c'est vraiment, c'est pas forcément 2 chevets exactement jumeaux, hein, mais vraiment, voilà, avant d'avoir 2 petites tables de nuit, et de poser aussi l'intention de vérifier ça, que je suis qui je suis. Il est, voilà, avec son caractère et sa façon d'être, mais voilà, on se respecte mutuellement. Je ne cherche pas à le changer comme lui, il voudrait me changer et devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc là, on est de poser l'intention avec les 2 chevets dans un couple. Donc toujours le revérifier. Je reprends le cas de figure du célibataire. Alors, où il y a choisi ou subi, n'est-ce pas? Donc là, pareil, les chevets, bah, ils vont avoir du sens. Pour avoir fait quand même pas mal d'expertise feng shui, combien de fois je suis arrivée chez des femmes qui étaient célibataires subies avec un seul chevet, et je leur disais, mais vraiment en mode gentil, mais juste, t'es même pas prête à accueillir l'autre. Et tu le sais pas, mais ton appartement parle de toi. C'est écrit, ça se voit, d'accord? Et effectivement, quand je me posais la question, mais est-ce que tu sors, tu rencontres du monde? Non, bah oui, mais en même temps, t'es pas prête. En fait, il y avait toute une attitude derrière qui était exactement ça, en fait. Quand on posait des questions, c'est ce qu'elle faisait avec ses cheveux, c'est ce qu'elle faisait de sa vie. Elle rêve d'un prince charmant, mais en réalité, voilà quoi. C'est juste un rêve, quoi. J'y crois pas, je me valorise pas assez, peu importe. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les chevets ont quand même du sens, en plus de le faire en intention, en disant, je mets un chevet, j'accueille l'autre, je suis prête. Et après, il y a toute dans sa personnalité, dans son attitude, bien sûr, des choses à mettre en place. Hein. J'ai pas mis un chevet qui va sonner à la porte. Non, ça marche pas. Et les miroirs, Anne, les miroirs. Alors, ouais, les miroirs, effectivement. Alors, les miroirs, on parlait de l'énergie comme un grand courant d'air ou un grand courant d'eau. Hein. Alors, les miroirs, en fait, symboliquement, symboliquement, ce qu'on voit naturellement, réfléchissent, hein, comme on réfléchit la lumière, l'énergie. Hein. Donc, un miroir, la première chose à faire, on ne le mettra jamais face à une porte d'entrée,
j'entre, bim, il y a un miroir. J'espère que vous ne l'avez pas, celle-là, parce que ça veut dire que l'énergie qui rentre, je la fais ressortir. Merci, au revoir. C'est un peu comme je mange et je vomis, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc, c'est pas terrible. Par contre, même si c'est derrière une porte, j'ouvre la porte, je rentre, je referme la porte et perpendiculairement, l'énergie, je la pousse pour rentrer dans la maison. Ça, c'est OK. OK. Après, si on a une configuration de couloir, effectivement, ça va réfléchir l'énergie comme un vent qui tape un petit peu voilà, sur un mur et sur l'eau. Donc ça, c'est plutôt, pourquoi pas, hein, c'est bien aussi. Il faut juste vérifier quand je pose un miroir, quand je me regarde dedans, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que ça réfléchit aussi comme image. Hein, au-delà de ma tronche, je dis ça parce que je l'ai déjà vu, j'ai déjà rectifié parfois, parce que la personne avait mis un peu au pif, tiens, j'ai envie de mettre un miroir dans mon couloir, tiens, je vais le mettre là, bim, je mets un trou. Et en fait, quand elle se regardait, elle ne voyait pas derrière, ça réfléchissait à le compteur électrique. C'est pas terrible, hein, mais bon, c'est juste voilà, que ça amplifiait, tu vois, cette énergie. Donc, il faut juste que voilà, le fond qui soit réfléchi soit joli aussi. Un peu comme si je me prenais en photo dans le miroir, bah, le fond derrière est joli. Voilà. Sinon, après, je vous dis, c'est de façon globale, dans une grande pièce, les miroirs, c'est toujours c'est le principe du reflet d'énergie que tu veux faire circuler dans l'habitat pour qu'il y ait un rebond, un effet rebond. Voilà. Donc, c'est vrai que si c'est, par exemple, il y a une fenêtre, je ne vais pas le mettre pile en face de la fenêtre, je vais le mettre en décalé. Un peu comme en billard, c'est-à-dire que je voudrais que la lumière, elle rentre, elle rebondisse et qu'elle fasse un angle, tu vois. Si elle est pile en face, c'est comme la porte d'entrée, elle rentre et elle ressort. Si elle est en décalé, ça va partir à 45 degrés et ça va rebondir à 45 degrés. Donc, je vais garder cette énergie comme une énergie circulante dans ma pièce. Ça va? Ça va, Léna, les miroirs? Bon, je remets le son. Là, tu m'entends? Oui. Oui. Alors, par contre, moi, par exemple, ma chambre, on monte l'escalier. Ma chambre, la porte est juste en face, si tu te rappelles. Et j'ai mis une énorme glace, une glace ancienne que j'ai mise au sol. Bah, elle se trouve être en face de la porte. Mais tu avais dit que pour compenser cela, il y a quelque chose à faire pour, voilà, parce que c'est le seul pan de mur où je peux mettre une glace. Voilà. Ok. Alors, en fait, si tu veux, en Feng Shui, il n'y a pas d'interdit. Il faut juste prendre conscience des choses. Effectivement, on déconseille les miroirs dans les chambres en général, mais pour une première raison, et toi, ce n'est pas le problème, c'est parce que ça réfléchit, y compris les ondes, et que comme on est envahi d'ondes électromagnétiques, les ondes électromagnétiques, quand elles font un aller, avec un miroir, elles font un aller-retour. Okay, donc, ça dédouble. Okay, donc ça, c'était juste pour ça. Mais toi, tu as ta box qui est en bas et puis tu es dans un pavillon, tu n'es pas comme en ville surchargé d'ondes, donc ce n'est pas très grave. Par contre, effectivement, comme c'est quelque chose qui n'est pas très feng shui, ce qu'on conseille, tout simplement, c'est de mettre un tissu pour couvrir le miroir de temps en temps, tu vois, ou même le soir. Bon, après, je peux reconnaître que ce n'est pas toujours élégant, hein, donc, mais dans le cas déjà de la protection des ondes, tu n'es pas concerné avec ta box. Effectivement, en règle générale, je dirais que mettre un miroir dans la chambre n'est pas conseillé pour cette raison. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire retirez vos miroirs. Après, c'est de voir comment ils sont faits, etc. Hein, mais imaginez… Il y a un moyen, je pense qu'il y a un moyen, il me semble avoir compris ça, un moyen, quand on n'a pas le choix, de détourner, non, pas seulement en couvrant le miroir en question, mais d'ajouter quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Non, c'était de couvrir, de mettre un tissu dessus. D'accord. C'est ça. Alors, tu m'avais dit, par contre, mais ça, je le dis pour que tu le dises aussi aux autres, c'est que face au lit, il ne faut surtout pas un miroir. Ça, je le sais, tu me l'as dit, mais voilà, c'est pour les autres. Oui, ouais. Bon, après, il y a des fantasmes face au lit, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y en a qui adorent avoir un miroir, peut-être même au plafond, hein, je ne sais pas. Je vais vous laisser avec vos habitudes. Hein. Bon, ce n'est pas très feng shui, mais ce n'est pas très orthodoxe non plus. Oui, mais symboliquement, c'est pas bon. Bah, symboliquement, c'est révélateur. Après, voilà, je ne suis pas en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ça parle de soi et ça veut dire ça. Est-ce que ça te convient ou pas? Voilà. Hein, là, les miroirs, c'était surtout pour faire circuler l'énergie, mais du coup, ça fait circuler les ondes électromagnétiques. Donc, c'était pour… La chambre, elle est quand même dédiée à ce qui est le plus important dans une journée, dormir et recharger ses batteries. Donc, si on peut éviter quelque chose qui soit nuisible, comme réverbération d'ondes magnétiques, oui, on va éviter.
Après, il y a les raisons pratiques. Bah oui, mais je m'habille, je ne peux pas le mettre ailleurs. OK, mais ne le mets pas au moins sur ton précieux temps de sommeil. Tu vois, c'est ça. Un téléphone fixe, on peut le laisser aussi dans la chambre, ça n'a pas d'importance. Ah oui, bah, le téléphone fixe, même un sans fil de téléphone machin, la nocivité, c'est quand on appelle en fait, en réalité, mais sinon posé, non, ça va. Après, effectivement, pour ce que tu disais là, en général, dans une chambre, on évite d'avoir des appareils électriques et électroniques, que ce soit des télés, des choses comme ça. Les télés, idéalement, il ne faut pas qu'elles soient en mode pause, il faut qu'elles soient carrément débranchées. Donc là, j'ai perdu tout le monde. On me dit, oh, mais vous êtes folle, j'ai pas que ça à faire. Je vais perdre tous mes programmes. Que je peux poser une question? Je crois qu'il y a Antonia qui a une question. Oui. Je voulais savoir au niveau de la disposition des chambres. Ouais. Je suis en train de réfléchir à 2 options parce que pour celles qui ne savent pas, je vais avoir un petit bébé en octobre. Yes. Ouais. Et en fait, on se demande avec mon partenaire si on met la chambre du bébé juste dans la chambre qui est derrière la nôtre, donc on partagerait un mur, ou alors si on partagerait pas de mur et il serait dans une autre chambre. Donc peut-être plus loin, d'accord. Séparé par un couloir. Ouais. Et du coup, voilà, je voulais savoir si au niveau de, je sais pas, la protection des enfants, c'est important qu'ils soient près des parents ou pas. Bah, alors ça, je dirais que ça, là, on n'est pas dans le feng shui, on est dans la partie plus humaine, où effectivement, quand tu as un petit bébé, bah, tu veux l'entendre s'il chouine ou quoi. Donc, basiquement, mais ça, c'est même plus du feng shui, je te dirais, voilà, j'aurais presque envie de te dire, mais ça ne me regarde pas, hein, bah, de l'avoir dans la pièce à côté. Après, il y a une autre voix qui peut aussi dire, ah bah oui, mais bon, si on a des ébats amoureux, peut-être que l'enfant, ça ne le concerne pas, mais franchement, un nouveau-né s'en fiche, ouais, c'est même pas ce que c'est. Okay. Sinon, en fait, il faudrait, au-delà de l'emplacement, voir au niveau des 2 chambres si elles ont, je ne vais pas dire la même énergie pour toi, mais qu'est-ce qu'elles ont de différent? Est-ce qu'il y en a une qui est plus lumineuse? Est-ce qu'il y en a une qui a un plus par rapport à l'autre? Bah, en fait, c'est nous qui pensons bouger, mais la chambre du bébé, Ah d'accord, la chambre est choisie. On a le choix de 2 chambres et il y en a une qui est un peu plus lumineuse que l'autre, mais qui est un peu séparée de la chambre du bébé. D'accord, mais la chambre du bébé, ça y est, elle est décidée. Ouais. D'accord. Et l'orientation j'allais dire du petit lit aussi? Ouais. Non, ça c'est pas encore installé. D'accord. Il y a plusieurs possibilités ou pas? Je demande. Oui. D'accord, ok. Bon, mais ça, à la limite, peut-être en message privé, là, ce que j'ai pas la tête à ça, que je te le recalcule parce qu'on est en 2020. Donc, ça se recalcule, en fait, voir la meilleure orientation de tête. Ce qui est très surprenant pour les tout petits, c'est que tu verras, alors, je ne te le souhaite pas, parce que les nuits blanches, pourrait y en avoir, mais si on vise tout de suite la bonne orientation de tête, le bébé, il dort bien, donc ça, c'est cool, parce que souvent, c'est lié à ça. C'est des petits lits qui ne sont pas mis dans la bonne orientation, et du coup, le bébé, il connaît son énergie et il va tourner. Et il y a beaucoup de personnes qui découvrent leur bébé au matin, complètement à l'envers ou à perpendiculaire, parce qu'il est un peu comme une boussole, il a trouvé sa bonne orientation. Mais il a fallu toute la nuit quand même pour trouver son truc. Voilà. Donc, c'est bien aussi d'avoir tout de suite la bonne orientation parce que ça optimise déjà son sommeil réparateur. Parce qu'il fait que ça un peu le bébé hein, quand même. Donc, ça, on pourra le recalculer, je ferai passer. D'accord? Merci. Oui, alors pardon. Et pour répondre du coup à ta question par rapport à votre propre choix, mais là, je crois que le choix, c'est quelque chose de personnel. Là, on a parlé des portes, des fenêtres, des volumes. La lumière, à distance, ça serait difficile, mais c'est vrai que vous avez intuitivement, je pense, votre préférence. Oui ou pas? D'accord. Non, parce que moi je suis partagée entre être près du bébé et avoir plus de lumière. C'est pour ça que je demande. D'accord. Et ton compagnon? On peut essayer puis voir. Ouais, bien sûr. Et elles sont de la même taille, les 2 chambres? Il y a celle qui a plus de lumière et un tout petit peu plus petite. D'accord, ok. Bon, tu peux le faire avec les cartes. Tu fais pas des cartes un peu? Tu prends des tarots ou des oracles? Clique. Non, je plaisante. Je peux le faire, mais il faudra pas que je le dise à mon mec. D'accord, ok. Si tu veux, je te le fais tout de suite. J'ai mes jeux là, juste à côté. Ok, on en reparle.
Anne, je peux poser juste une question Oui. qui, alors à chaque fois, je connais la réponse et j'oublie. La tête au nord, quand on dort, la tête de lit au nord, Non, ça veut dire ça, que non. Non, alors là, je te dis tout de suite non, parce que justement, la tête au nord, c'est un préjugé qu'on a sur le Feng Shui, en fait. Ah, En fait, dans d'accord. le sens où c'est une préconisation de base quand on ne sait pas, d'accord? Après, dans le Feng Shui plus creusé, en fait, on utilise un peu comme dans l'astrologie la date de naissance pour connaître notre vrai bilan énergétique. Et dans le doute, tout le monde dit la tête au nord, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ok? Donc, je pense que toi, je te l'avais fait, donc je sais que ton orientation est bonne, donc t'inquiète pas. Dans les cas où effectivement l'orientation n'est pas bonne, selon si les personnes peuvent dormir un peu en diagonale sur le lit, on essaie de toujours trouver des solutions, des remèdes, ce qu'on appelle. Hein. Mais sinon, effectivement, quand on ne sait pas, on dit souvent, soyons pragmatiques et logiques par rapport à la porte d'entrée, à la fenêtre, à voir, allonger dans son lit, voir quelqu'un qui rentre dans la pièce. C'est d'abord ça qui prime, en fait. Ok ? D'accord. Mais quand il y a un emplacement qui est choisi ou préconisé ou l'idéal, ça veut dire que quand on regarde, c'est-à-dire, par exemple, s'il ne faut pas, par exemple, se mettre au sud-ouest, par exemple, pour moi, mettons. Sud-ouest, ça veut dire que je regarde vers le sud-ouest. C'est-à-dire, il ne faut pas que je sois assise, installée, en regardant le sud-ouest, c'est ça? Non, alors, pardon. Quand on dit l'orientation de tête, c'est l'orientation du crâne quand tu es allongé. C'est pas tes yeux. Tu vois, l'orientation, c'est que si tu t'allonges complètement, c'est où va mon crâne. D'accord. Oui, c'est vrai. Pas mes pieds, mon crâne. Ok. D'accord, ok, merci. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors moi, je confirme, Anne, ce que tu dis sur le lit. Oui. Moi, ça a été radical avec mon grand garçon qui ne dormait pas. C'était un enfer. Et en fait, son petit lit était face à la porte. Et du coup, on a changé. Radical. Waouh, super. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Et tu dis sur la boussole et tout ça, c'était exactement ça en fait. Mais du coup, il ne se sentait pas du tout en sécurité face à la porte, beaucoup plus contre le mur, un peu décalé. Et du coup, ceux qui ont des enfants avec des petits lits, même comme ce qu'on disait, parfois un petit lit c'est facile à bouger, donc ça vaut le coup des fois d'essayer pendant une semaine ou deux et voir si c'est pas bien d'essayer autre chose. Tu vois, si on refait toujours la même chose et que ça marche pas, bah oui. Et après tu as fait déménageur. Hein. Moi, je vois, si je mange un truc et que j'ai mal au ventre à chaque fois, bah, à un moment donné, je vais arrêter de le manger, quoi. Je sais pas. C'est pour ça que le principe alimentaire, on peut réagir aussitôt. On connaît plus ou moins ce qui est bon pour nous. Bon, plus ou moins. Bon, après, il y a des trucs qui nous font plaisir, certes, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours les bases qui nous ont été données, hein, tu vois, sur les préconisations du Feng Shui. Et parfois, on n'a pas le choix, surtout. Là, je parlais des orientations lit, mais des fois, tu as des appartements, tu as des chambres, on peut mettre le lit qu'à un seul endroit, point. Hein, donc ça, après, il faut faire avec. Dans les chambres, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des codes couleurs, on peut aborder vite fait. Les codes couleurs, donc au tout début, j'avais parlé du yin et du yang, mais vraiment, là, je vais survoler. Hein. Si on connaît un petit peu les basiques. Hein. Donc, en fait, on considère que le yin et le yang, en fait, c'est vraiment la complémentarité de deux éléments qui sont le jour et la nuit. Hein. Donc, le yin va représenter la partie féminine. Hein. Donc, c'est le noir dans le symbole du yin. Et au milieu, il y a un petit rond blanc qui est le yang parce que rien n'est tout l'un ou tout l'autre. Et le yang, qui est notre partie masculine dans notre personnalité, et c'est aussi le jour, en fait, va venir en complémentarité comme ça. Hein. Donc, en fait, ça veut dire que dans la journée, on a des moments où on est dans l'action, dans le yang. Il y a des moments où on est dans la réflexion, dans l'intuition, on se pose. Hein. Donc, il s'agit d'agir et réfléchir en même temps, hein, et non agir sans réfléchir ou réfléchir et ne rien faire. Grosso modo, c'est ça. Le jour n'existerait pas sans la nuit. S'il n'y avait pas de nuit, bah, le jour tout le temps, ça n'a pas de nom, en fait. Hein. Ça va être voilà, ce qu'on appelle des fois des dualités, hein, mais grosso modo, comme nous sommes un peu les deux aussi, hein, masculin et féminin, dans la décoration maison, hein, du Feng Shui, c'est
quand est-ce que je suis le plus yang, le plus dans l'action? C'est quand je reçois du monde, donc ça sera plus le salon, salle à manger. Hein. Donc là, on va être sur des codes couleurs un peu plus vives. D'accord. On va être sur des… Là, je survole, hein, juste pour… Comme ça, vite fait, vous aurez le temps de voir un petit peu à la maison. J'aurai du mobilier un petit peu plus lisse, dur, j'exagère, plus masculin. D'accord. Les mobiliers qui va être plus yin, ça va être des couleurs plus pastel, des canapés en tissu, des coussins, plus cocooning en fait, grosso modo plus girly, hein, je dirais presque. Voilà. Et donc ce côté un petit peu plus doux, plus girly, plus cocooning, on va l'accueillir bien sûr dans la chambre, d'accord. Donc Valérie avec son tableau rouge, mais bon, je laisse l'énergie sexuelle où elle est, n'est-ce pas? Parce que le rouge correspond aussi à l'énergie sexuelle, n'est-ce pas? Dans la chambre, donc c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil, je dis oh, intéressant. Okay. C'est pour réveiller hein, les énergies sexuelles. Donc, tu n'as pas accroché un objet sexuel sur le mur, je te rassure. Hein. Et sinon, aussi parce que je suis en train de dévier, là, je dévie facilement, en parlant d'énergie sexuelle ou des couples, comme je disais tout à l'heure, tous les bibelots qu'on peut avoir ont des symboliques en représentation, tout comme les tableaux. Mais si vous avez, je suis pas anti-bibelot, hein, je dis juste qu'il faut un peu épurer la maison, quoi, faut pas en avoir partout. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Plus on en a, plus on s'accroche à des croyances aussi. Si c'est des valeurs, c'est bien. Si c'est juste des petites croyances, un tel m'a dit, au bout d'un moment, on se perd. C'est un petit peu ça les bibelots. Et donc, si on veut poser des symboliques sur les bibelots et qu'on est en mode couple, ou harmonie du couple, ou recherche de couple, peu importe, c'est de les mettre en double. Hein. En Feng Shui, si par exemple, je ne sais pas, là, j'ai pas d'exemple sous la main, mais voilà, si je veux mettre une bougie, tiens, je vais dire, tiens, ça fait joli de mettre une bougie, ben, mets-en deux. Parce que la bougie, elle symbolise en fait ma volonté, mais celle de l'autre, on s'en fiche un peu. Par contre, si je veux être en couple, bah si, je veux accueillir quelqu'un d'autre, donc je vais en mettre deux, tu vois. Juste doubler. C'est mignon, hein. Bon, j'ai pas dit de mettre des petits cœurs partout, c'est bien aussi. Mais doubler les objets, c'est mignon. Ouais. Et après, si toi, tu es en famille, je ne sais pas combien tu as d'enfants, mais c'est pareil, tu peux aussi bien tes petits bibelots, même s'ils sont un peu différents, resymboliser l'harmonie de la famille par le nombre de personnes que vous êtes dans la famille. Si vous êtes, j'exagère, 5, tu n'es pas obligé d'avoir 5 petits canards en bibelot, hein, mais tu peux en prendre des différents et un petit peu en fond de la taille, resymboliser cette unité de famille, tu vois, en mode déco. C'est rigolo, tu vois. À chaque fois qu'on va mettre un objet seul, mais c'est pas que c'est pas bien, hein, mais ça veut dire, voilà, ça nous symbolise, nous, la personne qui l'a posé. Moi. C'est un peu mon ego. Je veux, j'ai décidé. Bon, voilà, c'était la parenthèse. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois Cécile qui réfléchit, elle dit, oh là là. Non. Tiens, j'ai pas entendu Marion. Comment elle va, Marion? Je vais lui faire un petit coucou. Ah, elle est parallèle. Marion! Ah, il y a Catherine. Hop. Mais je cherche des questions. Je l'ai perdue. Je ne sais plus. J'ai vu Catherine en passant. Tiens. Ok. Je ne sais pas, dites-moi. C'est bon, tu as fini la présentation? Ouais. Okay, là, je suis en train de partir sur des… Ouais. Non, bah, on peut passer à la discussion. Question? Oui, okay. Ouais, bien sûr. Ça marche. Comme ça, vous pouvez toutes allumer votre micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une… En fait, je dis que j'ai terminé, mais je voulais donner une dernière préconisation vite fait. Juste une dernière rigolote. C'était sur les toilettes, sur la salle de bain. Voilà. Une petite anecdote. En Feng Shui, et j'aime bien celle-là, donc je la garde pour la fin. Je termine par les toilettes, hein. Remerciez-moi. En Feng Shui, on considère que l'eau, c'est l'énergie de l'argent. Important. Et l'énergie de l'argent, donc symbolisée par l'eau, à chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est un peu comme si on fait une dépense, c'est-à-dire je vais aux toilettes et je tire la chasse d'eau, donc je paye. Ouais, super la symbolique. Mais je la reprends en version fun. Mais ça veut dire qu'une fois que j'ai fait, je suis allée aux toilettes, ce qu'on nous demande, c'est de rabattre le battant des toilettes. Tu te souviens? Rabattre l'abattant des toilettes, c'est-à-dire que ce que je viens de faire, donc je suis dans les toilettes, je referme. L'abattant a un sens, c'est-à-dire que ça permet de le faire quand on le fait en conscience, c'est que grosso modo, c'est pour éviter c'est pour nous rappeler que l'argent, c'est une énergie et que si je dépense en conscience. Je ne vais pas surconsommer, je dépense ce dont j'ai besoin, d'accord,
en conscience. Et donc, à chaque fois que je rabats, parce qu'on va quand même aux toilettes plusieurs fois dans la journée, l'abattant, je me remets en mémoire que l'argent a quand même une certaine valeur, je la dépense en conscience et je n'achète pas tout et n'importe quoi. Voilà, je fais les choses de façon, n'est-ce pas, sage. Voilà. Et du coup, alors je sais que bon, ce n'est pas forcément l'habitude de tout le monde de rabattre l'abattant des toilettes, mais ça voudrait dire symboliquement, en exagérant, quand on a gardé l'habitude, parce que c'est des habitudes tout simplement, de garder l'abattant ouvert, ça voudrait dire qu'on a un petit peu tendance à dépenser pour un oui, pour un non, d'être un petit peu, comment dire, désinvolte avec l'argent. Okay, voilà, c'était les toilettes. Donc j'espère que vous aurez toutes les abattants de toilettes rabattus dans les prochaines semaines. Une question en rapport aux toilettes, justement. Quand tu ne peux pas changer la pièce, forcément la disposition d'une pièce de la maison, donc nous, on a les toilettes dès qu'on arrive, on a une petite salle de bain dès qu'on entre sur la gauche. Et ça, je sais que ce n'est pas bien parce que c'est dès l'entrée, en fait. Et du coup… Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, mais bon. Oui, du coup, c'est un objet ou quelque chose que tu mettrais pour annuler, en fait, Non, sincèrement, il ne faut pas que tu te focalises sur le fait que ce soit pas bien, parce que rien n'est pas bien en soi, je dirais que ce n'est pas l'idéal. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais, j'ai des cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs, c'est pas que c'est pas bien, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas l'idéal, ou je te dis n'importe quoi, je te dirais une particularité. Par contre, la seule chose à faire, non, c'est si possible, c'est de toujours avoir la porte fermée, par contre. Une salle de bain ou des toilettes, c'est tout le temps avoir la porte fermée. Je sais que certaines personnes n'ont pas une bonne VMC ou des fenêtres à l'intérieur, donc sont obligées d'ouvrir. Sinon, il y a des problèmes de moisissure, d'humidité. Je peux l'entendre, mais c'est un inconvénient, certes. Mais dans la mesure du possible, ouais, c'est après une douche, bon, on peut laisser ouvert, admettons, mais d'avoir toujours les portes des salles d'eau fermées, des toilettes. Ça, tu peux, ça. Ouais, mais c'est ce que je fais, déjà. Mais je me disais s'il y avait un petit truc en plus. Alors, dis-toi, moi je te le dis entre nous, dis-toi que, ok, c'est comme ça, mais à partir du moment où je ferme la porte, j'ai déjà posé le remède. Et donc, la question ne se pose plus, c'est juste, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc il n'y a plus de problème. Voilà, il n'y a que des solutions. Ouais, merci. En tout cas, elle est belle ta cuisine, hein. Derrière, là, c'est pas mal. Hein. Catherine, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah, ça m'a bien fait marrer l'histoire des toilettes, parce que mon ex, il n'arrêtait pas de me prendre la tête à ce sujet. C'est vrai, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, tout le temps, moi j'oubliais tout le temps. Donc moi j'ai compris maintenant le pourquoi, c'est bien, merci beaucoup. Ouais, voilà. Et une question, parce que maintenant donc j'ai déménagé, je suis dans un appart tout petit, et alors je suis catastrophée pour l'histoire du chevet, parce que j'ai pas de place pour mettre un deuxième chevet. Comment on fait? C'est comme ça. Il faut mettre un tableau rouge comme Valérie. L'énergie sexuelle. Toi, tu vas avoir un sex friend à défaut d'un compagnon. Mais toute seule parce que j'ai pas de chevet, alors voilà. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, après, tu prends ce que tu veux. Hein. Ça veut dire que quand tu as choisi cet appartement, malgré tout, il y a une part de toi qui n'est pas prête à te remettre en couple. C'est juste, ça parle de toi, d'accord? Donc, pour l'instant, tu peux pas mettre de chevet dans cette chambre, ok? Donc, bon, tu as peut-être un temps aussi à absorber ça. Après, symboliquement, je sais que dans les remèdes, parce que j'aime pas après dire, ah, ça c'est pas bien, et puis après, on peut rien faire. Je ne sais pas si tu as le droit de faire des petits trous au mur, ou sinon, même si tu peux pas, ce serait d'essayer de trouver une espèce de pouvoir mettre une tablette, tu sais, sur le deuxième côté où tu peux pas mettre un chevet, et l'autre, tu la représenterais par une tablette au mur, tu vois, pour avoir l'équivalent de 2. Donc, ce serait au-dessus de la tête. Bah, si, après, oui, ce serait au-dessus. Non, mais sur le côté, contre le mur, une petite tablette de, je sais pas, tu vois, pas très épaisse, hein, une petite profondeur de 15 cm. Ça va pas tomber dessus, c'est un truc léger qui est installé. Ou alors, tu vois, d'essayer de trouver un petit subterfuge. Je sais que le coup de la tablette, j'ai des amis qui l'ont fait en couple, hein, en plus. Hein, donc, parce que voilà, on essaie de resymboliser ça. C'est quelque chose qui est faisable pour toi? Tu vois, la petite tablette toute petite, là, un petit truc, même une demi-lune ou quelque chose. Tu peux poser quelque chose, même ton portable, c'est sympa. Tu vois, tu vas pas te cogner la tête, hein, franchement, avec une petite tablette, même d'angle éventuellement.
Ouais. Non, moi, ce serait okay. Et là, je vois ta... Ce serait de l'autre côté, donc ça pose pas de problème. C'est s'il y a quelqu'un. Ok, bon, bah parfait. Mais bon. Voilà. Ouais. Mais là, tu vois, symboliquement, ça voudrait aussi dire pour toi, bon, bah, je laisse une petite place, tu vois, pour un compagnon, tu vois. Ah ah. Alors, on le fait? On y va? Yes. Anne, j'ai encore une question, moi, sur les chevets. Oui. Est-ce qu'il faut les mettre à côté de nous ou est-ce qu'ils peuvent être… c'est un peu pas stupide comme question, mais normalement, un chevet, on le met à côté pour des raisons justement d'espace. Parfois, ils sont ailleurs dans la pièce, en fait. Moi, ça s'appelle pas un chevet, ça s'appelle une chaise à bordel, non? C'est ça que tu veux dire? Non. Il y a vraiment une petite lampe et voilà, sur un chevet, mais il n'est pas à côté de mon lit parce que c'est pas possible. Donc, c'est quoi la distance? À l'autre bout. Au bout du lit. Enfin, c'est quoi la distance? Ah, au bout du lit? Ah non. C'est comme si j'en avais pas là. C'est pas un chevet. Ouais. C'est une table. Alors, tu es en train de me décrire. Tu ne peux pas mettre de chevet vraiment sur les côtés? Ça rentre pas des chevets sur les côtés? Non, impossible. Il y a quoi sur les côtés de ton lit? Je comprends pas. Le mur. Et directement, il y a le lit. Ouais. Il n'y a pas la place pour mettre. Voilà. Il n'y a pas la place pour mettre des cheveux. Par rapport à la tête de lit, donc tu as un mur et de chaque côté, il y a aucun. Derrière ma tête, le mur. À côté, il y a quand la porte s'ouvre, du coup, ça ne laisse pas d'espace pour mettre un chevet. Ouais. Ah oui, il y a une porte à côté, donc c'est pas idéal, ouais. Voilà. Et en face, j'ai l'armoire. Et à côté de l'armoire, il y a une petite table qui est normalement comme une table de chevet, mais qui est. Voilà. Donc en fait, tu es en train de me dire que là où techniquement on met les chevets, d'un côté, tu as le battant de la porte et de l'autre, tu as un mur. Ouais. Dans un coin. Waouh! Ça va? Ah, moi, je dors bien. La vie de couple. Dors bien, oui. Non, mais là, c'est pas pour dormir, c'était pour la vie de couple. Ah, voilà. Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Ça a coupé, du coup. Ouais. On parlait des cheveux. C'est compliqué, à mon avis. Ah, ça y est, tu vois. Même le laptop. Oui, non, excuse-moi, parce que c'est peut-être très personnel ce que je te demande. Donc, voilà. Mais effectivement. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est qu'après, c'est un appartement loué, donc les meubles aussi sont disposés, tu vois, dans une certaine manière. Mais c'est juste pour savoir, voilà, est-ce que la disposition il faut que ce soit à côté de la tête de lit. Oui. Si tu me dis que tu as un meuble plus loin vers le pied du lit, c'est pas du tout un chevet. Hein, c'est un meuble de rangement. C'est un petit meuble. Par contre, pareil, on pourrait reprendre la même question. Dans la mesure du possible, est-ce que tu peux, de façon suspendue et très légère, tu vas les resymboliser? Ça, c'est à toi de voir. Ouais. Mais bon. Et puis, tu sais, un chevet, souvent, c'est pour une petite lumière, un petit bouquet. Quand son portable, c'est sympa de proposer un truc avant de se coucher. Et moi, c'est ce que je fais, mais bon, il est loin, quoi. Donc, je me lève à chaque fois. Ouais. Et tu vas voir, les cheveux, en plus, c'est pratique. Non seulement ça a une symbolique, mais en plus, c'est un côté pratique. Ouais, non, mais je sais bien. Donc, écoute, vois. Je vais déménager ma chambre. Je te dis, moi, pour l'instant, j'ai trouvé que ça, les tablettes comme remède. Hein. Ok. Merci. On va tout savoir. Alors, qui c'est qui… Ouais, merci à toi. Qu'est-ce qui nous décrit sa chambre? Qui a Marion. Salut. C'est Marion. Marion a disparu. Je l'ai vu un tout petit instant, Marion. Coucou. Te voilà. Salut. Une petite remarque, c'est du coup, c'est hyper intéressant le Feng Shui alors pour la thérapie de couple. Est-ce que c'est commun de l'exploiter autour de toi? Est-ce que tu as vu des praticiens Feng Shui, thérapeutes de couple travailler ensemble? Alors, une double formation, ça a l'air de bien s'y prêter en fait. Alors, il y a, après je dirais que l'étude, elle n'est pas hyper complexe, mais j'ai déjà effectivement dans des expertises observé. Alors après, vraiment en douceur, d'expliquer aux personnes, voilà, ça c'est en train de parler de toi, c'est en train de dire ça dans ta relation de couple, etc.
que la personne puisse déjà l'accueillir et se responsabiliser et l'accepter. Voilà. Et j'ai vraiment vu, alors pour reprendre, je vais donner un cas, bon, on s'en fiche, on ne la connaît pas, une copine un jour qui m'appelle, elle me dit, oh là là, je suis divorcée, je vis avec ma fille de 10 ans, j'en ai marre, j'attrape des mecs de temps en temps sur des sites de rencontres, mais rien de sérieux, voilà, est-ce que tu peux venir faire mon feng shui? Ok, donc je viens chez elle, alors là je vous fais la totale. J'arrive sur les murs, représentation des tableaux, que des femmes seules, tu sais, un peu genre nostalgiques au bord de l'eau, qui regardent la lune ou je ne sais quoi. Elle en avait plein les murs. Donc là, en représentation de tableau, elle était en train de montrer ce qu'elle portait en elle, la solitude, tu vois. Donc déjà, en feng shui, ça juste lui demander si elle pouvait les retirer, tu vois, soit mettre carrément des choses plus gaies, soit alors sans faire gnangnan et faire des couples qui s'embrassent en représentation, c'est peut-être un peu too much, mais d'éviter de représenter son propre mal-être, sa propre solitude déjà. Parce qu'en fait, comme c'est un miroir, elle projetait ce qu'elle portait en elle. Ensuite, elle dort, donc elle dormait, enfin elle dort toujours, tu me diras, mais dans son salon, donc un canapé lit. Donc, le canapé lit en feng shui, ça représente mon intimité dans une boîte, grosso modo. Bon, des fois, on n'a pas le choix, hein, mais grosso modo, la chambre, elle l'avait dédiée à sa fille de 10 ans, ce que je peux comprendre. Mais du coup, elle passe secondaire. Sa fille était prioritaire. C'est OK, ce n'est pas un jugement, c'est juste une observation, ce qui était plutôt sa vérité. Mais sa souffrance, c'était elle voulait retrouver quand même une relation, tu vois. Et là, je dis OK, alors, on est d'accord que cette relation, ce ne sera pas forcément quelqu'un avec qui tu vas vivre à 100% parce que tu es une fille, tu veux au moins avoir quelqu'un de façon constructive sans que ce soit au quotidien. Elle me dit oui, très bien. Donc, c'est OK le canapé. Parce que si tu te mets en couple pour de vrai, tu ne vas pas dormir dans un canapé-lit dans le salon avec quelqu'un d'autre qui va venir chez toi. Elle me dit non, c'est OK. Et là, pareil, on a regardé, donc elle n'avait pas du tout de chevet. Hein, elle avait vaguement une chaise sur un côté. Donc là, je dis, OK, admettons, accueillons la chaise comme étant un chevet, mais tu m'en mets une deuxième de l'autre côté. Est-ce que c'est possible? Oui, on s'arrange. OK. On a retiré donc les tableaux symboliques. Pareil, les bibelots, on a fait un tour sur ce qu'ils symbolisaient. Quand c'était possible, ce que je disais tout à l'heure, je mets un petit canard avec un petit cochon, je les mets ensemble, ça fait un couple. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Mais chaque chose qui est faite en conscience, c'était pour dire, je vais dans l'énergie de la rencontre à l'autre, dans l'accueil de l'autre. Je ne suis pas moi et mon ego. Non, tu vois, une espèce de communion, tu vois, même des objets, les tableaux, on les a changés, voilà, on a fait des petites retouches. Le rouge de l'énergie sexuelle de Valérie, ça y est, je crois que c'est elle qui va te rendre. On en a mis en touche, bien sûr, donc c'est pareil, on peut resymboliser le couple, la volonté, tu vois, du couple, en mettant du duo, et y compris des coussins rouges en duo. On n'est pas obligé de mettre des petits cœurs, mais si tu aimes bien, c'est bien aussi. Non, je plaisante. Voilà. Donc, on a fait tout ce travail, et vraiment, moi, je lui disais, voilà, ce que tu peux, tu ne vas pas déménager, tu ne vas pas racheter des nouveaux trucs, il faut juste les réassembler différemment. Et ça a été un jeu. Et quand elle a commencé à jouer à ça, ça lui a plu. Et après, c'est elle, hein, parce que moi, je ne suis pas dans sa vie. Elle a commencé vraiment à mettre toute son énergie. Voilà, je pose mon intention, j'arrange. Et je crois que c'est 2 mois après, tu vois, elle a rencontré l'homme de sa vie. Maintenant, ils vont se marier. Enfin, tu vois, c'est allé super vite, quoi. Non, c'est rigolo comme histoire, parce que c'était vraiment, ça faisait quand même quelques années de sex friend là, qu'elle n'en pouvait plus. Et c'est vrai que son feng shui était très révélateur de ce qu'elle vivait. Et je pense qu'on est aussi co-créateur dans ce sens, c'est que comme elle a vraiment porté une attention à ce qu'elle voulait, tu vois, à ce qu'elle voulait vraiment. Après, je pense que le gars, il n'est pas venu tout seul, hein, mais elle est sortie, par la suite, elle a vraiment pris des mesures, tu vois, pour qu'il arrive, quoi, qu'il vienne à elle. Voilà. Toi, tu disais avec un praticien de couple. Moi, de voir avec j'ai une autre question par rapport au miroir. Ah, dis-moi. Alors, moi, on revient dans la chambre. Ouais. J'ai pas de rouge dans ma chambre, mais j'ai les tables de chevet par contre. J'ai aussi une couverture rouge, Anne. C'est chaud. C'est grave. Bref. Donc moi, en fait, j'ai une porte qui donne sur une petite cour. Ouais. Et j'ai mis un miroir ici. Tu vois. Qui n'est pas face à la porte, perpendiculaire, c'est bien, ouais. Ouais, mais la porte d'entrée, elle est de l'autre côté.
Je rentre comme ça. J'ai mon miroir. Le miroir, par contre, je ne me vois pas quand je rentre. D'accord. Tu ne vois pas le miroir tout de suite. Dans le miroir. D'accord. Après, j'ai une porte, mais quand j'ouvre la porte, le miroir est derrière la porte, en fait. C'est pas grave, ça. Non, ça veut dire que, tu vois, imagine la lumière qui rentre de biais. Les ondes, c'est quoi? Non, enfin, là, c'est difficile, hein, parce que peut-être j'essaye d'imaginer ce que tu me décris, mais moi, ce que je voulais te donner comme interprétation, c'est de voir un petit peu comme, tu sais, quand tu joues au billard, quand tu prends un angle et que ça se réfléchit, tu vois l'idée? Donc, la lumière ou l'énergie, elle va rentrer de face, mais elle passe aussi un peu sur les côtés. Tu vois, quand tu as un miroir sur le côté, l'énergie qui arrive un peu à 45 degrés, elle se réfléchit. Donc, tu invites plus d'énergie. Là, j'ai un miroir. Là, j'ai l'énergie qui rentre en direct. Et j'ai aussi cet effet miroir qui va accentuer, qui va repousser un petit peu l'énergie et l'inviter à aller là où le miroir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, c'est d'amener vraiment plus de vitalité. Ouais. D'accord. Et dans la cuisine, tu as des conseils pour la cuisine? Non. Ah, pardon. Je crois que tu parlais des miroirs. Tu parlais de la cuisine. Alors la cuisine, par rapport à la cuisine, tout à l'heure, on a parlé de la vaisselle. Donc, déjà, Après, je te dirais qu'en termes de rangement, mais ça, c'est du bon sens, hein, c'est voilà, de ne pas garder des trucs qui ne servent à rien, quoi. J'ai un vieux robot que je n'ai pas utilisé depuis 10 ans, on se court, quoi. Voilà. Et le classique de faire au moins une fois par an, de vider tous les placards et de vérifier les trucs périmés, tu vois, tous ces trucs qui traînent, hein, voilà, qui, même, ne serait-ce que même plus souvent, hein, probablement nettoyer l'intérieur des placards, mais bon, on fait ce qu'on peut. On n'a pas des quarantaines tous les ans, quand même. Pour te ranger, et encore. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, personnellement, mais bon. Ouais. Et voilà, quoi. Après, en termes de préconisation, mais là, c'est des études plus personnalisées, tu vois ce que je veux dire? Sur l'aménagement d'une cuisine. Je ne sais pas si tu as une question particulière, quelque chose que tu Non, c'était comme ça, parce qu'on n'avait pas parlé. Ouais, parce que dans l'expertise approfondie, en fait, avec les dates de naissance, un petit peu comme l'astrologie, on peut effectivement, mais tout le monde ne peut pas orienter un plan de travail d'une façon ou d'une autre. Encore faut-il que la personne cuisine beaucoup. Parce que, ah oui, alors, ce que je voulais dire aussi, mais ça, après, ça va être un peu plus compliqué, c'était que les espaces où on est le plus orienté, donc ça va être quand on dort, donc ce que je disais tout à l'heure, l'orientation de la tête, tu sais, de la tête de lit. Donc ça, on y passe jusqu'à 8 heures, hein, 6 à 8 heures en moyenne. Donc ça, c'est quand même un moment important. Il y a aussi l'orientation quand on est assis. Donc là, c'est notre nez face à quelque chose. Donc ça, c'est, on va dire, au bureau quand on travaille. Donc ça, c'est des orientations importantes. Sans rentrer dans l'analyse de la date de naissance, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais au moins d'avoir une vue dégagée, d'avoir plutôt une vue sur fenêtre, tu vois, des priorités qu'on se donne. Et dans les secondaires, il y a par exemple le canapé, là où je m'assois le plus souvent, mon petit canapé de confort, hein. On a souvent une place attitrée un petit peu, donc là c'est pareil, sans rentrer dans des études approfondies, juste quand je m'assois, est-ce que je suis à la place de la reine? Est-ce que c'est vraiment la meilleure place? Prends-la. Je ne vais pas prendre le petit bout de canapé, non, je prends la place, celle où on voit les gens qui rentrent, celle où j'ai une belle vue, la totale, hein, faut la prendre celle-là. Ok, et puis en dernier, je dis ça, c'est horrible ce que je dis. On est des bonnes femmes, donc on cuisine. Hein, donc c'est pareil, d'avoir, je dirais, un espace de cuisine agréable et dégagé. Mais ça, après, je te dis, c'est du bon sens. De ne pas avoir les trucs recouverts, les poubelles toujours sorties, tous les jours. Vraiment, hein, super important. C'est un peu trimballer ses poubelles, ce serait presque comme trimballer les soucis de la veille, quoi. Tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment un jour nouveau à chaque fois. Voilà. Et puis pour le reste, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bonne question. Oui, j'avais une question. Oui. Par rapport au niveau professionnel. On a parlé beaucoup de la couple, tout ça, c'est bien. On a tout noté, c'est bon, de rouge. Alors, par rapport au niveau professionnel, à part de
que le bureau soit avec une fenêtre pour l'inspiration, la créativité, tout ça, l'énergie les porte. Il y a quelque chose ou quelques matériaux, je ne sais pas, que ça peut attirer l'abondance, les projets, que ça marche super bien. Au-delà, bien sûr, de notre attitude, de notre professionnalité, mais quelque chose que ça peut aider. D'accord, ok. Pour ton activité professionnelle, c'est pas pour ton bureau. Je pense que cette question, ça sert à tout. D'accord, ok. Alors, les métiers. Ok. Alors déjà, pour je dirais, on va essayer de faire ça comme un jeu parce que si tu veux, moi je considère que le Feng Shui c'est très intéressant, mais c'est aussi de comprendre pourquoi. Et après, quand on le fait, on sait pourquoi c'est bien. Ok. Mais là, je vais aller un petit peu plus vite parce que sinon, ça sera un petit peu long. Je te donne déjà la fin du film qui j'accélère, je vais en accélérer. Bon alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se marier ou pas? Grosso modo, c'est ça. Et pour arriver donc effectivement à ce qu'on appelle l'abondance, moi je vais l'appeler l'abondance ou la prospérité, c'est-à-dire ne manquer de rien. C'est bien aussi ça. Okay. Manquer de rien, donc on est sur la zone sud-est. Alors, amis de la poésie, sortez vos boussoles. Si vous avez des portables avec des boussoles, vous pouvez vous amuser à les tourner et puis trouver l'orientation de votre appartement, on va dire déjà la pièce principale. Sinon, si on rentre notre adresse sur Google, en fait, le nord est indiqué. Donc, on peut repérer les fenêtres et avoir déjà l'orientation. À partir du moment où on a l'orientation nord, bon, je vous laisse faire, c'est nord, sud, est, ouest, et d'arriver à définir par rapport au centre de la pièce quel serait le camembert, la zone représentant un petit peu l'est et en particulier le sud-est. Ça va ou pas? De la pièce, ouais. Ok. Tu prends à peu près le centre de la pièce et t'essayes de voir depuis. Voilà. Ça, c'est le nord, le sud est plutôt là, à peu près, la zone du sud-est. Pas plein sud, mais un tout petit peu plus à gauche. Ok. Et donc, sur cette zone, alors, les sud-est et est et sud sont importants. Sud-est va représenter la prospérité, l'abondance, et c'est une zone où on mettra plutôt des plantes vertes. La zone, en fait, à plantes vertes, en réalité, c'est la zone est et sud-est. Est, ce sera plus la famille, d'accord, plantes vertes, et sud-est, plus la prospérité et l'abondance. Ne manquer de rien, d'être vraiment, voilà, dans sa plénitude. D'accord. Donc là, on est dans une zone plante verte. Et la zone sud pure, c'est la zone qu'on va appeler la zone feu. Ça, c'est pour Valérie, c'est rouge. C'est la zone reconnaissance, réputation. OK. Donc ça, c'est pas mal pour justement ce que tu disais pour le travail, qui va être d'être reconnu dans son activité. D'accord. On l'active à ce moment-là. Alors, zone feu, c'est encore une fois, là, je vais un petit peu vite. Pour essayer, si tu arrives à le faire, d'ouvrir, tu vois, cet angle depuis le centre de la pièce vers le sud, la direction, mais tu prends un petit peu large. La zone feu, ça va être des coloris rouges en termes de symbolique, ça va être tous les appareils électriques en général, ordinateur, télé, tout ce que tu peux, voilà. Tout ce qui est lumière. C'est sud, ça? C'est sud? Sud, ouais. Oui. Mais c'était pour la reconnaissance réputation en termes de reconnaissance de travail, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi de qui on est. Pour l'activer, tu vois. C'est sûr qu'un avocat, il va me dire, waouh, il faut que j'active cette zone, ou un commerçant, tu vois, être bien reconnu dans son activité, mais finalement, toutes les activités, bon, peut-être pas si tu es juste vendeuse, bon, à la limite, c'est pas, mais effectivement, ça a du sens. Là, on est entre auto-entrepreneurs, oui, reconnaissance, réputation, c'est intéressant. Et donc, oui, je te disais, l'activer. Alors, tout ce qui est appareil électrique, pourquoi? Symboliquement, parce que l'électricité peut prendre feu, malheureusement, il faut le savoir. Donc, c'est une énergie électrique donc, de feu. Donc, je te disais, il y a les lampes aussi, tout ce qui est éclairage, d'accord, que tu peux activer, le code couleur rouge. Et si tu ne peux pas mettre de lampe, il y a toujours plein d'idées, si tu veux. Ça peut être des bougies, représentation. Alors, si tu peux, tu mets carrément une cheminée. Comme ça, t'as le feu. Pas les bourreaux. Discret. Tu poses une cheminée dans ta zone sud et là, tu es sûr que tu as plein de clients. Voilà, ça c'est... En général, je le mets à la fin parce que c'est rare qu'on sorte une cheminée de sa poche. Ah ouais, super, je vais la mettre là. Cool. Est-ce qu'on peut mettre juste la cheminée sur son écran?
Ça marche Oui, aussi oui, oui, oh bah oui. Après, tu mets un tableau, tu sais, je vais chercher un tableau. Ceci dit, ça marche, tu sais que ça marche. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si tu peux pas mettre de plantes vertes, eh ben, si tu as un bout de mur, c'est d'accrocher une représentation, tu vois, verdoyante. Dans cette zone, ça marche aussi. Parce que tout le monde ne peut pas mettre des plantes vertes. tableau. C'est ça, une représentation végétale. Il faut que ce soit vert, hein, je parle. Ça, c'est sud-est. Hein, ça, c'est sud-est. Sud-est pour la prospérité, ouais. Prospérité, abondance. Et bien Ouais. justement, alors quand on doit s'asseoir, par exemple, au sud-est, il faut qu'on regarde vers le sud-est. Non, c'est la zone sud-est de ton mur. Ah, la zone, oui, de la zone. ta maison, pardon. Cette zone. En fait, je te dis un camembert parce que si je prends un rectangle, tu vois, si je prends un rectangle et je pars du centre à peu près, selon l'orientation du nord, je peux faire tu vois ce que je veux dire, des camemberts. Si j'ai le nord, bon, j'exagère, et le nord est en haut, là, je vais ouvrir un camembert de la zone nord et toute cette zone, ce triangle, à peu près, hein, ce faisceau, je vais le décorer d'une certaine façon. Et là, ce que je disais typiquement, c'est tout le faisceau qui descend vers le sud, comme une lampe en fait. Je vais essayer de mettre le maximum d'éléments feu. Ok. Merci. Bon, bah écoute, bientôt on aura une cheminée dans sa zone 6, j'adore. Tu vas être mondialement connu. Hein. Moi, j'avais une question par rapport aux appartements de location. En fait, quand je suis arrivée à Barcelone, j'arrivais d'assez loin. Du coup, c'était plus simple pour moi de déménager dans un meublé. Ouais. Et j'adorais l'appart, mais tout ce qui était tableau, c'était pas du tout à mon goût, pour le dire d'une façon polie. Ce qui fait que j'ai tout enlevé et pour l'instant, ils sont un peu planqués partout, sous mon lit, au-dessus de ma machine à laver, etc. Donc, je sais pas s'il y a une réponse feng shui à ça, mais je me demandais quels sont les meilleurs endroits de planquer des meubles qu'on n'aime pas, mais qu'on ne peut pas non plus jeter parce que c'est pas les nôtres. Bah, écoute, ce que tu as fait déjà, c'est bien, mais est-ce que tu n'as pas voulu prendre l'énergie des autres? Il ne te plaisait pas. Après, voilà, c'est une première chose à faire. Là, c'est un petit peu… Il n'y a rien de feng shui pour dire l'idéal, c'est une cave. Hein. Après, si tu n'en as pas, ou un trastero, ou un truc, ou chez quelqu'un qui a de la place, mais peut-être que tu n'as pas cette solution. Hein. Donc là, effectivement, l'idéal, ce serait un débarras, mais je ne sais pas comment ça s'organise chez toi, que ce soit dans des cartons ou j'en sais rien. Mais après, la vraie question aussi, c'est est-ce que toi, tu as remplacé, est-ce que tu as mis d'autres tableaux à la place ou tes murs sont juste vides ou qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai acheté d'autres tableaux justement. Et c'est marrant parce que j'avais dit au tout début que moi, le feng shui, je ne connaissais pas du tout, c'était tout à fait nouveau. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'inconsciemment, je me suis rendu compte que j'avais. Donc, j'ai certains tableaux que j'ai achetés en double, certains bibelots pareil que j'ai achetés en double. Et je vis avec mon conjoint. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont… qui résonnent en fait dans ce que tu as dit. Donc, c'est intéressant. Excuse-moi, tu m'as dit que tu vivais avec ton conjoint ou ton frangin? Je n'ai pas entendu. Mon conjoint. Ah, ton conjoint, d'accord. Parce que quand tu l'as dit, je dis oups. Oui. Ah oui. Alors, oui, donc là, ça a du sens parce qu'effectivement, tu vis en couple, ça se passe bien et tu viens de me dire que tu avais beaucoup de choses en doublon. Donc, en fait, il y a le principe du doublon, du twins. En fait, c'est vrai qu'en feng shui, malgré tout, ça veut dire je considère l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur un pied d'égalité. On est, on est en harmonie, si tu veux. Donc, le fait que tu aies acheté des choses en double, oui, c'est plutôt un bon signe. En fait, c'est juste révélateur. Hein. Je ne suis pas en train de te dire qui tu es vraiment. Mais toi, en fait, en tout cas, actuellement, tu es bien aligné dans ton couple. Ouais. Et après, une parenthèse sur les tableaux, mais bon, je ne sais pas ce que tu as pris comme tableau, et puis il faudrait après faire des ateliers un petit peu plus approfondis sur les symboliques des tableaux, hein, mais c'est vrai que en général, en Feng Shui, on dit que ce soit des tableaux, même, tu sais, les vêtements, les t-shirts où il y a écrit des conneries, machin, il y a des trucs des fois écrits dessus, tout un sens. Des fois, il va y avoir un peu comme des blagues ou des trucs un petit peu ironiques, mais un peu sarcastique, on va dire. Et ça, il faut quand même un petit peu s'en méfier, tu vois. Je dirais que dans l'idéal du feng shui, il vaut mieux choisir des phrases de sagesse. Tu sais, genre, un classique, hein, le bonheur n'est pas une destination, le bonheur c'est le chemin, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Parce que, quand on les voit tous les jours, c'est quand même un bon mémo, tu vois. Souris à la vie et la vie te sourira en retour, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même des énergies positives, hein, qui sont des rappels.
de ce que nous sommes, et c'est bien de les avoir, de les porter. Et pareil en vêtements. En feng shui, on demande à ce qu'en vêtements, ça va jusqu'aux vêtements quand même, on porte que le plus possible de matériaux naturels, sur des bases de coton, de laine, etc. Et quand tu commences à regarder, et là on va déconfiner, on va peut-être refaire du shopping. Bon courage les filles, parce qu'on est quand même plus de la moitié de l'offre aujourd'hui, c'est du synthétique quand même, hein. Facilement, hein. Okay. Donc vos prochains achats, si vous n'avez plus rien dans les placards, voilà, je vous invite à vraiment aller chercher des matériaux naturels, regardez les étiquettes déjà, et de vous dire à chaque fois que vous allez prendre du polyamide ou tous ces trucs complètement farfelus, et il y en a, c'est comme symboliquement comme se couvrir son corps énergétique d'un sac plastique poubelle, à peu près. Tu vois, pour respirer. Et la peau respire, hein, respire autant qu'on respire par la bouche. Donc, c'est vraiment super néfaste, quoi. OK ? Voilà, voilà. Et une dernière chose sur des fois, les inscriptions qu'il y a écrit dessus. Hein, les inscriptions, c'est symbolique. On les porte aussi en énergie. Hein. Donc, quand c'est « je suis une princesse », à la limite, pourquoi pas. Mais des fois, il y a des trucs un peu, sous prétexte que c'est ironique, qui sont très dévalorisants, en fait. Et ça, il faut vraiment, vraiment éviter, quoi. Ok, parce que je dirais que l'énergie ne connaît pas l'humour dans ce sens-là. Tu sais, c'est pour ça que quand je dis l'ironie, c'est souvent de l'humour inversé, tu vois. Genre, si tu as de l'humour, tu comprendras, c'est l'inverse de ce que je dis. Mais si tu penses quelque chose, tu dis l'inverse, en énergie, c'est que tu es en train de dire l'inverse de ce que tu veux, en fait. Et c'est pas OK. Voilà. Bon, bah écoute, hein, j'espère que tes tableaux sont... Non, mais c'est marrant, du coup, pour l'anecdote, parce que je pense que ça te plaira, les tableaux que j'ai choisis, en fait, déjà vont de pair. Et c'est des tableaux, c'est une illustration en peinture blanche sur un fond en bois naturel. Et les tableaux, il y en a un qui dit Slow Life et l'autre qui dit Home Sweet Home. Et en fait, sur le tableau lui-même, c'est 2 animaux déjà, donc c'est encore une paire. Encore une paire. Donc c'est vraiment, ouais. Donc non, c'est. Ouais. Bon, là, je crois que ça se passe bien dans ton couple. Ouais. Du coup, c'est bon. C'est bon, là. On a un bon alignement, c'est clair. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est intéressant ton cas aussi, c'est de dire que normalement, il y a quand même un reflet de ce que nous sommes. Un peu comme je te dirais, bon, c'est pas mon métier, mais la façon dont on s'habille aussi est notre reflet. Ce que l'on mange est notre reflet. Comment on vit est notre reflet. Tu vois, donc tout ça, c'est normal, hein, en même temps. C'est logique. Hein. Et ce que tu me racontes là, sans connaître ton compagnon, ben, je me dis, bah oui, tout se passe bien, c'est clair. Génial. Merci. Merci, Anne. Alors, les filles, ça se passe bien dans vos cours? Parce que je n'ai pas tout capté tout à l'heure. Tu parlais des boîtes Wi-Fi. C'est mieux qu'elles soient en bas ou en haut, en fait? Alors, moi, en fait, elle est là. Okay. Est-ce que tu peux la déplacer déjà? Première question. Ouais, pas beaucoup, mais un peu, ouais. En tout cas, en hauteur, oui. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la box Wi-Fi a un champ d'action qui est à l'horizontale de ce qu'elle est. Et si tu la mets au milieu, c'est que, et sur 8 mètres, pardon, c'est que tu la chopes tout le temps. Au ras du sol, ce serait au niveau des pieds. C'est pas, ça va encore, tu vois. Et en hauteur, mais là, bon, tu dois faire 1m75 maximum. Voilà. Pas plus. Voilà. Donc, je te dirais, même à la limite, si tu reçois du monde, mais grosso modo, au-delà d'1m80, au moins, on serait sur des champs déjà qui ne te traversent pas. Tu vois. Après, il y a ça. Il y a aussi éventuellement l'éloigner de la chambre. La nuit, je l'éteins. La nuit, je l'éteins. Ah, carrément. Bon, bah alors voilà, très bien. Alors, si tu l'éteins la nuit, vraiment systématiquement, soit parce que tu y penses, soit parce que tu as un programmateur, dans ces cas-là, ne te prends pas la tête, laisse-la où elle est. Hein. En fait, l'idée, c'était de protéger sur tout le sommeil. Elle est assez près, quoi, en fait. Elle est très près de ton lit? Bah, c'est pas très loin, l'appart est petit, donc forcément. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que j'éteins. Bah, l'éteindre, c'est très bien, ouais. Et après, je te disais, c'est pour ça, moi, quand je te dis je dors en mode avion, la plupart du temps, des fois, j'y pense pas, hein, ou je m'endors avec, enfin, ça arrive. Et c'est pour ça que je me dis, personne n'est infaillible. Et fort de ça, si un jour, toi, je sais pas, tu observeras si vraiment tu y penses à chaque fois ou pas, mais sinon, n'hésite pas à acheter, tu vois, les petits programmateurs, comment c'est? En fait, c'est un truc qu'on met sur une prise et après, tu rebranches ta box dessus, sur la prise électrique. Donc, on peut le programmer et que chaque nuit, entre minuit et 8 heures, bim, ça coupe tout. Basta. Tu vois. Et là, tu n'as plus besoin d'y penser.
parce que ça, bon, ça te libère la tête, ça te libère l'espace, et puis c'est surtout qu'on est peut-être, après ça dépend de toi, on n'est pas forcément fiable à 100%. Et quand tu dis que c'est vraiment près de ton lit, ce serait quelque chose quand même qui serait pas mal de, tu vois, de pas se prendre la tête et pas se stresser, tu vois, que ce soit vraiment coupé et que tu puisses avoir un bon sommeil réparateur. Yes.